Je vous invite à porter votre attention sur l'espace de votre cage thoracique. Observez l'inspire et l'expire. Et puis si vous portez votre attention sur l'espace qui est juste devant la cage thoracique, vous avez dans cet espace comme un volume d'informations. Cela peut être ressenti comme une sphère d'énergie, une sphère d'information légèrement aplatie au niveau de la poitrine, juste devant. Si nous plaçons notre attention, notre conscience dans ce volume d'informations, nous pouvons observer que deux grands chemins se dessinent devant nous, deux grands futurs possibles. Et je vais vous inviter à explorer successivement chacun de ces deux chemins afin de pouvoir choisir celui qui est en accord avec votre conscience. Le premier chemin sur la gauche est un chemin qui nous installe dans le monde des objets. Dans le monde où tous les objets sont interconnectés, créant une bulle informationnelle artificielle autour de nous, mais dans lequel nos états psychiques et physiques trouvent sécurité, confort. Et quand nous avançons sur ce chemin, nous voyons l'irruption de nanomachines qui nous soignent, de mondes d'images en plusieurs dimensions, qui nous permettent des voyages avec tous les sens dans les mondes imaginaires. Un monde dans lequel la conscience se vit comme étant organisatrice et contrôlante. Voyager simplement un instant dans ce monde, dans ce futur possible de nous-mêmes. Observez les satisfactions, les plaisirs, les jouissances, mais aussi les vides, les manques, les absences que propose ce chemin. Prenez un instant pour projeter votre conscience dans ce chemin du futur. En explorant toutes ces possibilités. Ce monde de liberté infinie dans les imaginaires et d'absence totale de liberté dans la matière. Ce monde où le tout de suite et le ce plus commode règne en maître. Soutenu par une technologie et un schéma d'artefacts devenus tout puissants. Et si nous poussons plus loin l'exploration de ce chemin, nous voyons que nos corps eux-mêmes
peuvent, grâce à la technologie, devenir immortels. Mais que dans ce monde, nous devenons progressivement des êtres numériques. Progressivement dépouillés de notre chair, âme, de notre âme, chair. Ce futur, cette voie du futur, est celle proposée par les forces démiurgiques qui n'ont plus accès à la source d'éternité. Nous allons sortir doucement de cette exploration de ce chemin pour replacer notre conscience devant notre poitrine, dans notre présent. Et nous allons observer la présence d'un autre chemin qui est à droite de l'espace informationnel de la poitrine. Un chemin dans lequel vont se restaurer les alliances progressives avec l'éternité, explorer le futur de ce chemin dans lequel l'âme sort de sa gangue d'emprisonnement, se libère, refait circuler dans votre être conscient d'abord ses propres qualités spirituelles, de bonté, de bienveillance, de compassion, de foi, de confiance. Puis progressivement, au fur et à mesure que l'on avance sur ce chemin, la reconnexion avec le champ d'éternité est remise en place. Le monde des objets se rétrécit, diminue, s'amoindrit, parce qu'au fur et à mesure que la reconnexion spirituelle réapparaisse, l'objet se dissout dans l'inutilité. Continuer ce chemin du futur possible. Quelque chose qui se met à rayonner dans les corps, qui sont de plus en plus alignés sur la source, l'âme et la biologie. Et dans la biologie s'installe au fur et à mesure du temps évolutif un nouveau sentiment de plénitude et le manque lui-même se dissout. Les 5 sens commencent à réémettre leur lumière vers le monde extérieur. La Terre elle-même rayonne plus amplement, libérée de la masse d'objets qui a commencé à la recouvrir. Le vivant chante, rayonne, se multiplie. Observez ce chemin du futur. Et puis, dans ce chemin du futur, nous pouvons observer qu'à un certain moment,
nos corps eux-mêmes deviennent radiants et lumineux, accomplissant ainsi la promesse de la résurrection. La terre mute en une terre-lumière. Poursuivez un instant ce chemin de l'Alliance. Et puis revenir doucement sa conscience dans le champ d'information devant sa poitrine, avec un aperçu plus conscient des deux chemins possibles. Celui de gauche, qui mène à vivre dans un confort d'image, qui demande à être perpétuellement renouvelé, et qui conduit à la perte de son essence, au profit d'une matérialisation de l'immortalité. Ou celui de droite, qui mène à des alliances successives, à des abandons successifs de nos coques, afin de permettre à la radiance de l'être de pénétrer dans nos cellules et de rayonner ainsi. Observez chacun de ces deux chemins. Et laissez votre conscience choisir l'un des deux chemins. Tout est juste et parfait. Il n'y a pas un chemin meilleur que l'autre. Il y a juste une croisée de chemins, deux possibles qui s'ouvrent pour l'humanité, pour les consciences, en cet instant. Le chemin d'un monde numérique, où l'humain va devenir progressivement un être analogique, à l'image mais pas à la ressemblance, et un chemin de nature fréquentielle, informationnelle et vibratoire, dans lequel l'humain va devenir progressivement à l'image et à la ressemblance. Et je vous invite à faire un premier pas avec votre conscience sur l'un de ces deux chemins. Et cela est bien. Il n'y a pas le chemin du bien et le chemin du mal. Il y a juste deux chemins qui obéissent chacun à leur logique propre, chacun à leur devenir, à leur possible. Mais tout est bien. L'important est d'opérer le premier pas sur le chemin choisi, d'orienter sa conscience tout
son corps, tout son être, vers la promesse finale de l'un de ces deux chemins, l'immortalité matérielle sur la gauche ou l'immortalité vibratoire en lien avec l'éternité sur la droite. Ainsi, tout est bien. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite un merveilleux parcours sur votre chemin, quoi que vous ayez choisi.